Les députés de la première législature de la 5e République sont actuellement en vacances parlementaires. Pour eux, les vacances ne signifient pas du tout repos. Ils ont pour recommandation de se rapprocher davantage de la population. Dans l'après-midi du 30 juillet 2024, ceux du parti UNIR, Union pour la République Grand Lomé, étaient dans la commune du Golfe 6. Ils ont échangé avec la population sur les prescriptions du régime parlementaire et tout ce qui se fait pour leur mise en œuvre. Les explications sur l'évolution découlant de la nouvelle constitution. Les députés sont dans la dynamique de proximité pour mieux écouter la population et recenser leurs doléances. Constitution Bénin, 5e République Bénin. Institution Chuchouani Assemblée nationale. Et elle est ho. Et il y a une institution Chuchouan sous la 5e République. Institution Bégon qui m'a quoi? Et le Sénat. Et le Sénat, il est d'accord, c'est au premier là. Il est d'accord, conseillers régionaux. Et conseillers régionaux ou municipaux. Nous tous grands méthodes. Nous tous vignes méthodes. Ouais, mais on l'a sénateur ou président de la République, et là, sénateur et au Sénat. Dans le souci de permettre à toute la population de mieux cerner les axes principaux du régime parlementaire, la rencontre a pris fin par la remise symbolique des copies de la Constitution de la 5e République au chef canton et secrétaire communal de la dite commune. Placée sous le thème Production locale et marché international, la deuxième édition de la Foire de l'innovation MIAD, qui veut dire Chez nous en langue mina, est officiellement lancée ce mardi 6 août 2024 à Tchévié dans la préfecture du Zio. À travers la foire MIAD, l'initiatrice Madame Adjoa Marguerite Tsewa Lawson, fondatrice de la société Manatex, compte célébrer et promouvoir la richesse culturelle de la ville de Tchévié ainsi que le savoir-faire de ses habitants. C'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes, d'hommes qui produisent localement des produits à Tchévié, que ce soit du zomi, du gari, etc. Et notre but, en fait, ce serait en fait de les accompagner, de les aider et de voir dans quelle mesure, en fait, ils peuvent améliorer ou changer les packaging de leurs produits pour que ça soit vraiment disponible dans les supermarchés ici, pour ensuite voir s'il peut se faire également exporter. Le port autonome de Lomé, partenaire officiel de cette foire, s'engage dans la promotion du consommé local. Le contre-amiral Fougan Adegnon, directeur général du port, n'a pas hésité un seul instant pour accompagner l'organisation de cette manifestation. Il va sans dire que lorsqu'il y a des activités foraines, à la fois commerciales et industrielles, eh bien, le port sera toujours là pour jouer sa partition. La cérémonie d'ouverture a été suivie d'une visite guidée et du dévoilement du mur représentatif des icônes des Nana Bins du Togo. La foire se déroule du 1er au 13 août prochain sur l'esplanade de l'espace Nana Bins de Tchévié. Instituée par les Nations Unies depuis 1999, la Journée internationale de la jeunesse est un événement pour les États membres de reconnaître le plein potentiel de la jeunesse dans le monde, célébrer son rôle majeur dans la construction et le développement des sociétés et enfin promouvoir la participation effective des jeunes dans les processus décisionnels. Il y a une journée dédiée à la jeunesse, la Journée internationale de la jeunesse, qui est célébrée le 12 août de chaque année. Cette année, la commémoration sera axée sur le thème « Renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et éliminer la pauvreté en période de crise multiples ». Mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. Au Togo, cette journée rappelle à certains qu'aucun handicap ne devrait être un frein pour l'atteinte de ces objectifs. Je suis une personne en situation de handicap, mais je préfère dire une personne handicapée. Et donc du coup, vous savez ce que c'est, les personnes handicapées dans notre société, ou dans toutes les sociétés, et notamment dans la société togolaise, c'est compliqué. Enfant déjà, on se moque de toi et il faut que tu trouves la force ailleurs
pour véritablement réussir. Et donc aujourd'hui, je suis polyglotte, je parle plusieurs langues. J'ai été à l'université au Togo et ailleurs dans le monde entier. Et ça m'a permis, clopin-clopant, accès à l'éducation, de braver les difficultés ça et là et de gravir les échelons. Aussi, cette journée permet aux jeunes filles de mettre en avant le leadership féminin. Comment, en tant que leader, il faut mener les hommes, la gestion des équipes, tout ça, je l'ai appris. L'objectif de la Journée internationale de la jeunesse est de promouvoir tout particulièrement auprès des jeunes le programme d'action mondiale pour la jeunesse à l'horizon 2030. La Fondation Afrique Développement International, dans son volet social et humanitaire, a bien voulu faire le déplacement pour venir à Katanga et les soutenir en vivre. Mais au-delà de ça, il faut dire que la Fondation Afrique Développement International FADI travaille beaucoup avec nos mamans et dans le sens de la formation en activité génératrice de revenus. Donc incessamment, nous viendrons ici pour faire ces formations, pour les soutenir dans leur autonomie afin que le développement dont on parle soit un développement durable et partagé par tous. awo nene ma odo echan donc nene o nene ene jijo na mto bena fadi ba tun na na gbogbo enen yen popo le kata na jiji nto do be ni bu be mi la po le kebe nu ake gbe ami le po le kebe nu jijo gane be ni na mi apopo mi la no dano ga si aga mi eye bena ma da pena yeho bo yeho na mfafa ye ko nwa abinanya apena ni La première édition du tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fadi qui s'est tenue le samedi 10 août 2024 au stade de la Jeunesse Club d'Aguenivé JCA a regroupé 24 équipes participantes issues des préfectures du Golfe et d'Aguenivé. Le promoteur du tournoi et président de la Fondation Afrique Développement International FADI, l'honorable Wona Kokuvi-Germain, entend promouvoir l'inclusion sociale et renforcer le développement inclusif à travers cette compétition parce que, dit-on, le football unit les peuples. Nous avons organisé un tournoi de football, ceci pour permettre aux gens de savoir également que dans les ghettos, les passions de ceux qui vivent dans les ghettos, nous avons le football, nous avons la musique. Après, c'est une frange de la population qui est peut-être une valeur ajoutée un peu ignorée et il était important donc de faire en sorte que les uns et les autres reconnaissent un peu les valeurs qu'on peut trouver dans les ghettos. Le coup d'envoi de ce tournoi a été donné par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, assisté d'un représentant du ministère des Sports et des Loisirs et du promoteur du tournoi. En match d'ouverture, la sélection du Ghetto Golf s'est imposée 1-0 face à la sélection du Ghetto d'Aguenivé. La Fondation Fadi voudrait créer la fraternité entre les ghettos, couches marginalisées et stigmatisées au sein de la société, inspirer le brassage intercommunautaire avec toute la population afin de leur faciliter la réinsertion dans leur communauté de base et faire doléance auprès de l'État pour faciliter mieux encore leur intégration sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est un match d'exhibition qui permet donc de voir deux sélections. La sélection de la préfecture du Golfe contre la sélection de la préfecture d'Agoué. Donc, ce qui voudrait dire que c'est des équipes de ces différentes préfectures qui vont s'affronter. Dans la préfecture d'Agoué, nous avons 8 équipes et dans la préfecture de Golfe, qui est la préfecture la plus grande, nous avons 16 équipes. Et la compétition va durer 3 mois. Créée depuis 2013, la Fondation Fadi travaille sur le plan national et international dans 4 domaines spécifiques, à savoir éducation, santé, environnement et action humanitaire.
Le tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fadi s'est tenu ce samedi 10 août 2024 sur le terrain JCA d'Agoué où une ambiance électrique régnait pour le match d'exhibition qui a opposé la sélection de la préfecture du Golfe à celle d'Agoué-Nivé. Un événement initié par la Fondation Afrique Développement International sous la direction de l'honorable Kokouvi Germain Wona. Dans un match intensément disputé, c'est finalement la sélection du Golfe qui a su tirer son épingle du jeu, s'imposant sur le score de 1-0. Un but qui a scellé le sort de cette rencontre inaugurale et donné le ton à une compétition qui promet d'être riche en émotions. Fiani Eklou, capitaine de la sélection du Golfe, visiblement satisfait de cette victoire, a tenu à saluer la parfaite organisation de ce tournoi. Un tournoi qui ne laisse pas indifférents les spectateurs présents, comme en témoigne Egbor Yao Credo, un spectateur conquis par l'événement. Vraiment, avec des va terrain, pas discipline dans les ghettos mais ghetto ko blona, n'y a discipline les ghettos mais qu'on va terrain vraiment on se sentit à l'aise parce que on prend Gogbore, j'ai vu beaucoup de talent, gymnaste au Gogbore, Fadi en Kébéo, au Troya par exemple là. Parmi les spectateurs présents, Théo Prolif, artiste de la chanson Ghetto, n'a pas manqué de rappeler que ce tournoi est une occasion de montrer que dans le ghetto, il y a aussi des battants et des travailleurs. Changer les regards et révéler les talents là où on ne les attend pas toujours, c'est ce qu'ambitionne ce tournoi. La fraternité Ghetto Trophée Fadi ne fait que commencer et déjà, il s'annonce comme un rendez-vous incontournable du football local. La finale homme de la Coupe de la Ligue de basketball était une opposition Ditto et Swallows. Deux équipes aux allures de mastodontes qui a vu Ditto l'emporter 57-46 au terme d'une rencontre presque à sens unique. L'expérience a fait la différence. On s'est bien préparé. C'est l'entraînement qui a payé aujourd'hui, ce soir. Car on a commencé les entraînements depuis 2 mois. C'est ça qui a fait la différence. Sinon, franchement, l'équipe de Swallows n'a pas démérité. Je ne pense pas. Les équipes sont nombreuses, mais se valent. Se valent vraiment, vraiment. C'est une très belle finale. Vous allez constater que c'est pendant le 3e quart-temps qu'on a eu raison de cette équipe très en forme de Swallows. Béou Holali, Azionlé Fabrice n'ont jamais laissé le moindre espace à Swallows timoré par l'enjeu. Dominateurs dès les premiers cartons, 14-11, les hommes de Amédi Marc vont donner le coup de grâce, y compris dans les 3 derniers cartons, 30-22, puis 42-29, avant de conclure de fort belle manière, 57-46. Ditto enlève le trophée et va représenter la Ligue à la Coupe du Togo.